Kevin se laissa aller en arrière dans sa chaise, se frotta les yeux et poussa un long soupir. La lumière tamisée de l'écran de son ordinateur portable se reflétait sur son visage, un rappel constant des nombreuses tâches qu'il devait encore terminer. L'université était censée être une période excitante, mais en ce moment, elle semblait juste épuisante. Le dortoir était exceptionnellement calme ce soir, avec peu de ses camarades autour. Il bâilla et étira les bras au-dessus de sa tête, décidant enfin qu'il avait besoin d'une pause. Sa chambre était petite, mais confortable, et elle avait une. Il était tellement absorbé par son travail qu'il ne remarqua pas le passage du temps. Juste au moment où il s'apprêtait à se lever et à prendre une collation, la porte de sa chambre s'est ouverte brusquement. Au début, Kevin a pensé que c'était un ami qui faisait une blague ou qu'ils étaient peut-être dans la mauvaise chambre. Cependant, quand il regarda, il vit une fille debout là, son expression allant du choc à la confusion. C'était Amanda, sa camarade de classe extraterrestre. Amanda était différente de tout le monde. Elle était membre d'un programme d'échange intergalactique à l'université. Malgré son apparence humanoïde, ses traits étaient visiblement extraterrestres. Sous la lumière artificielle, sa peau avait une légère lueur luminescente. Ses yeux étaient de plus grands que des yeux humains et une paire de courtes et délicates tentacules s'étendaient des côtés de sa tête, tressaillant légèrement comme si elle captait des signaux de son environnement. Ses cheveux d'une teinte violette soyeuse scintillaient à chaque mouvement. Kevin cligna des yeux en la regardant. Amanda, qui ne répondit pas, se tenait là, les mains serrées, fixant. Kevin hésita avant de parler, et Amanda se mordit la lèvre avant de parler. « Je ne m'attendais pas à ça », dit-elle, ses yeux parcourant la pièce avant de revenir vers lui. Kevin se regarda, vêtu de rien d'inhabituel, juste un t-shirt et un pantalon de survêtement, et sa chambre était un peu en désordre, mais ce n'était pas choquant. Amanda fit un pas lent en avant, son expression révélant qu'elle était détendue. Kevin laissa échapper un petit son de surprise. Je veux dire, c'est ma chambre universitaire où je peux me détendre et me relaxer. Mais elle ne semblait pas trouver ça drôle. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête, ses filaments frémissant. Kevin s'exclama « Oui, mais ce n'est pas formel. Tu es entré ici sans frapper. » Amanda cligna des yeux comme si elle réalisait soudain ce qu'elle avait fait. « Oh là là !» Elle jeta un coup d'œil à la porte et Kevin agita la main de manière désinvolte. « C'est bon. Je voulais juste savoir ce qui se passe. On dirait que tu as vu un fantôme. » Amanda hésita et j'avais... Il leva un sourcil en disant « Alors tu pensais que je porterais un costume et que je resterais assis rigidement à mon bureau toute la nuit ?» Amanda hésita avant de hocher la tête et Kevin soupira la regardant avec un soupir. « Tu devrais vraiment traîner plus avec des humains si cela te choque, » dit-il avant de rire. Amanda a froncé les sourcils et on nous a dit que les humains sont structurés, composés et logiques dans les milieux académiques, mais ici vous êtes dans un état complètement différent, totalement non structuré. Il sourit en coin, content d'être votre expérience scientifique. Amanda ne sourit pas, mais ses tentacules se mirent à frémir à nouveau, ce qu'il avait appris être l'équivalent alien de l'amusement. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle déplaça son poids de manière inconfortable. « J'ai besoin d'aide. » Kevin se redressa légèrement. De quel type d'assistance aurait-elle besoin? Ses yeux brillants scrutèrent sa posture et sa position décontractée, ainsi que la manière dont ses doigts tapaient distraitement contre son bureau. Après un long silence, elle reprit la parole et sembla assimiler cela. Après qu'elle soit partie, il haussait silencieusement un sourcil, mais ne disait rien. « Il y a eu une confusion avec mon affectation en dortoir, » dit-elle d'un ton neutre. « Je n'ai pas de place où dormir ce soir. » Kevin cligna des yeux confus. « Alors tu es sans abri en ce moment, » corrigea-t-elle. « J'ai contacté le bureau du logement, mais ils ne pourront pas le corriger avant demain. » Kevin exhala de frustration. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle la voix tremblante. « Je considère mes options. » Kevin jeta un coup d'œil à son lit avant de revenir à son regard. L'expression d'Amanda s'adoucit légèrement, montrant de l'appréciation. Kevin soupira et se frotta le cou. « Je suppose que je ne te laisserai pas dormir dans le couloir ou quelque chose comme ça. »
dit-il. « D'accord, je prendrai la chaise. Tu peux avoir le lit, » dit Amanda en regardant la petite chaise à côté de son bureau qui ne semblait pas pratique. « C'est bon, j'ai eu pire. » Kevin haussait les épaules. Amanda ne semblait pas convaincue, mais elle n'a pas argumenté. Au lieu de cela, elle s'avança progressivement plus profondément dans la pièce, scrutant son environnement. En l'observant, Kevin ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi il s'était engagé. La nuit s'annonçait comme une véritable aventure. Amanda, avec ses yeux brillants, examina soigneusement sa chambre, s'arrêtant pour contempler divers objets, comme s'ils renfermaient un mystère profond et inexplicable. Elle s'approcha prudemment de sa bibliothèque, inclinant légèrement la tête, et passa ses doigts sur les dos des livres. « Tu as des unités de stockage de connaissances physiques », remarqua-t-elle en regardant Kevin avec un rire malicieux. « Tu veux dire des livres ? Oui, certains d'entre nous. »« Il y a encore une place pour le papier », murmura doucement Amanda en laissant ses doigts traîner sur un livre d'histoire sur la Terre. Elle ne l'ouvrit pas cependant, elle jeta plutôt un coup d'œil au bureau de Kevin et vit son ordinateur portable lumineux. Sur un onglet, il y avait un essai à moitié terminé et sur l'autre une playlist de musique. « Cet appareil est ta principale source d'apprentissage », Amanda demanda en désignant l'appareil. Kevin soupira. « Malheureusement, oui, les essais de recherche regarder des vidéos stupides quand je devrais étudier, ça le fait. » Amanda hésita avant de toucher délicatement le bord de l'ordinateur portable. « Votre peuple dépend plus des machines que nous. » Kevin, haussant un sourcil, demanda « Comment se fait-il que vous n'ayez pas d'ordinateur ?» Amanda a admis que nous en avons, mais que notre connaissance est principalement stockée en nous. Nos voies neuronales sont conçues pour absorber, catégoriser et rappeler d'énormes quantités d'informations sans assistance externe. Kevin cligna des yeux, demandant si nous nous souvenons simplement de tout. Amanda hocha la tête et Kevin laissa échapper un sifflement bas. Kevin passa une main dans ses cheveux et haussait les épaules. Parfois, les gens ne veulent pas se souvenir de moments embarrassants, de souvenirs douloureux, de mauvaises expériences ou de toute autre chose qui pourrait être perçue comme un échec. Amanda trouva cela intéressant, ses tentacules tressaillant légèrement. Notre peuple valorise la connaissance par-dessus tout et oublier est considéré comme un échec. Elle tourna de nouveau son regard vers lui, étudiant son visage avec une expression indéchiffrable, puis elle en sortit. Elle a demandé « À quoi ressemble la peau humaine ?» Sans crier gare, et Kevin faillit s'étouffer. Amanda s'approcha, ses yeux fixés sur ses mains. « Notre espèce diffère des humains à bien des égards, y compris la structure de notre épiderme. » Kevin baissa les yeux sur sa peau lumineuse, qui brillait légèrement sous les lumières fluorescentes du dortoir. Amanda secoua la tête, disant « Non, tu n'as jamais touché un humain auparavant. » Kevin la fixa confus par sa demande. Amanda saisit délicatement sa main, ses doigts, une combinaison de fraîcheur et de fermeté qui le surprit. La texture était différente de celle de la peau humaine, soyeuse et solide, presque comme du verre réchauffé, et elle traça légèrement le dos de sa main, son expression intense, comme si elle étudiait chaque veine et crête sous sa peau. Kevin sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsque les yeux chauds d'Amanda rencontrèrent les siens et il éclata de rire maladroitement. Oui, les humains ont tendance à être chauds. » Amanda inclina légèrement la tête, sentant la texture de sa peau douce, mais avec une légère rugosité, alors qu'elle effleurait une callosité près de son doigt. Kevin se racla la gorge et dit « La peau humaine change selon. » Son cœur s'emballa pour une raison quelconque. Les filaments d'Amanda se contractèrent une fois de plus, et Kevin, essayant de ne pas se concentrer sur le fait qu'elle tenait toujours sa main, demanda « Est-ce que votre peau fonctionne différemment ?» Amanda leva son autre main paume tournée vers lui et expliqua que notre couche dermique ne change pas en fonction de l'utilisation. Au contraire, elle est renforcée dès la naissance et reste stable tout au long de notre vie, bien qu'elle puisse se déplacer en réponse à des stimuli extrêmes. Kevin hésita avant de poser doucement sa paume contre la sienne, imitant son geste. Amanda cligna des yeux en regardant leurs mains qui se touchaient, mais elle ne retira aucune cicatrice. Nos cellules se régénèrent sans laisser d'imperfection.
Kevin hocha lentement la tête, ce qui était gentil de la part d'Amanda. Amanda l'étudia à nouveau cette fois avec un regard désapprobateur. Kevin leva un sourcil, mais Amanda secoua la tête pas physiquement, émotionnellement. Qu'est-ce qui lui donne le droit de dire qu'elle l'a étudié attentivement? Les humains ressentent les émotions plus intensément que la plupart des espèces. J'ai remarqué cela dans mes cours. Kevin soupira et demanda « Regarde, nous ressentons tous des choses. N'est-ce pas la même chose pour votre espèce ?» Amanda hésita, mais pas autant. Kevin sourit en coin et interrompit en demandant « Alors vous ne ressentez ni tristesse ni joie comme nous ?» Kevin fronça les sourcils et dit « Mais nos émotions sont contrôlées et réprimées quand c'est nécessaire. Il est considéré inefficace de laisser les émotions interférer avec la logique. » Amanda sembla réfléchir à cela un moment, et ils restèrent en silence pendant quelques instants, leurs mains se touchant encore légèrement. Amanda semblait plongée dans ses pensées, son expression plus détendue que jamais. Enfin, Amanda relâcha sa main et fit un pas en arrière, le remerciant pour l'opportunité. Kevin se frotta la nuque et dit « oui, pas de problème. » Les filaments d'Amanda se mirent à frémir à nouveau, et Kevin laissa échapper un rire nerveux. « D'accord, eh bien tu restes ici ce soir, donc je suppose que tu auras tout le temps de m'étudier. » Amanda hocha la tête, et Kevin expira. « D'accord. » Amanda ne semblait pas remarquer son sarcasme. Au lieu de cela, elle continuait à le fixer avec une curiosité subtile. Kevin se frotta la nuque, observant Amanda, qui le fixait toujours avec son regard extraterrestre impénétrable. Le poids du moment commençait à se faire sentir, il venait de donner son accord pour qu'une fille extraterrestre, Amanda, qui était à la fois sa camarade de classe et un sujet d'examen minutieux de la part du corps professoral de l'université, dorme dans son dortoir pour la nuit. Programme d'échange intergalactique, si la nouvelle se répandait, il serait dans de beaux draps. Mais il ne pouvait toujours pas se résoudre à regretter sa décision, du moins, pas encore. Amanda, en revanche, semblait imperturbable face à tout ce qui se passait. Elle continuait à examiner la pièce comme si elle cataloguait son environnement. Kevin, essayant de briser le silence, se racla la gorge et demanda « Alors que s'est-il passé avec ton dortoir ?» Amanda s'appuya enfin contre son bureau pour répondre. Kevin soupira et se tourna vers elle. « Mec, c'est vraiment dégueulasse. Ils t'ont vraiment laissé de côté. » Elle hocha la tête et lui rendit son attention. Il y a eu une erreur administrative. Mes quartiers désignés ont été attribués à un autre étudiant. Le personnel a essayé de trouver un logement temporaire près du campus, mais aucun n'était disponible en raison d'une planification tardive. Aucune autre solution disponible avant demain. Amanda répondit sans émotion, « Ce n'est pas un problème. Je suis adaptable. » Kevin haussait un sourcil en accord. Amanda ne dit rien, mais ses filaments tressaillirent légèrement, ce que Kevin commençait à interpréter comme sa manière subtile de montrer des émotions. « Alors quels étaient tes plans si je ne te laissais pas rester ici ?»« Je pensais à rester à la bibliothèque toute la nuit. » Amanda répondit sans hésitation. Kevin cligna des yeux et Amanda dit « J'allais juste camper. » Amanda hocha la tête en signe d'accord. L'endroit est ouvert 24h/24 et dispose d'un système de climatisation, donc cela semblait être la meilleure option. Kevin rit doucement et dit « À part que dormir dans une chaise toute la nuit, c'est nul. Fais-moi confiance, j'ai passé assez de nuits blanches pour le savoir. » Amanda inclina légèrement la tête pour indiquer qu'elle pourrait être en désaccord, mais elle semblait penser que si elle voulait se sentir comme une personne en se réveillant, elle devrait être reconnaissante de t'avoir rencontré. Kevin esquissa un sourire et dit « Ouais, t'as de la chance. » Après un bref silence, Amanda s'avança, jetant un coup d'œil à son lit, et il acquiesça. « Expérience intéressante, » murmura-t-elle à Kevin. « Oui, à ce sujet. » dit-il avec une légère raideur. « Je n'ai pas vraiment de deuxième lit ou quoi que ce soit. » Amanda le regarda avec attente. « Donc, je suppose que tu prendras le lit et moi la chaise, » dit Kevin en fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Kevin demanda, son expression trahissant sa confusion. « Je ne vais pas laisser un invité dormir dans une chaise inconfortable, c'est juste une question de courtoisie, » dit Amanda.
Amanda l'observa un moment avant de parler. « Nous allons partager notre espace de sommeil, » dit Kevin, son visage se déformant en une rougeur. « Je ne sais pas comment ça fonctionne sur votre planète, mais les humains ne partagent pas simplement des lits avec des gens qu'ils connaissent à peine. » Amanda inclina la tête incertaine de la façon de répondre. « C'est juste personnel et intime, » dit Kevin en passant sa main dans ses cheveux. Amanda ne réagit pas immédiatement, semblant plutôt traiter l'information avec soin avant de parler. Kevin avala. « Eh bien, pour les humains, c'est un peu une grosse affaire. » Amanda l'observa longuement avant de hocher la tête. « Je respecterai vos coutumes. Vous pouvez garder le lit. » Kevin cligna des yeux, puis demanda « Que se passe-t-il » Amanda désigna la chaise en disant « Je prendrai l'espace alternatif. » Kevin fronça les sourcils, pensant « Tu viens de dire que la chaise ne serait pas efficace. » Amanda hocha la tête et c'était avant que je ne réalise l'importance des quartiers de sommeil partagés. Amanda l'étudia une fois de plus, puis demanda « Quelle est la solution ?» Kevin gémit « Je ne sais pas », tandis qu'Amanda hocha lentement la tête, comme si cette réponse était acceptable. « Eh bien, nous trouverons la solution la plus pratique quand le moment sera venu. » dit Kevin. « Ouais, ça me va. » Amanda se dirigea vers son bureau et s'assit en disant « J'apprécie l'intention, mais je ne vais pas te faire dormir sur une chaise toute la nuit. » Calmement et délibérément, elle plaça ses mains sur ses genoux avant de croiser son regard. « Que suis-je en train de regarder ?» demanda-t-elle ces mots à peine audibles. « Tu es encore tendu » se moqua Kevin. « Je n'avais pas exactement prévu d'avoir un camarade de classe extraterrestre comme colocataire inattendu ce soir. » Amanda le regarda avec une curiosité calme, demandant « Ma présence te déstabilise-t-elle » Kevin hésita à répondre, non pas parce qu'elle était extraterrestre, mais parce qu'elle était juste. C'était comme si elle l'étudiait à un niveau qu'aucun humain n'avait jamais atteint auparavant, différente dans son discours, son analyse et son comportement général. Alors il soupira et dit « Non, juste un nouveau territoire pour moi. » Kevin éclata de rire et dit « Eh bien, j'espère que celle-ci ne me fera pas expulser. » Amanda cligna des yeux comme si c'était un résultat indésirable. Kevin la fixa et elle hocha la tête, alors il se frotta les tempes et dit « Je veillerai à ce que ma présence ne cause pas de complications. » Kevin soupira et s'assit au bord de son lit, regardant Amanda examiner attentivement sa chambre. Il était évident qu'elle essayait encore de tout comprendre autour d'elle, cataloguant chaque détail dans son cerveau extraterrestre hyperlogique. Regarder son analyse le rendait un peu mal à l'aise, même s'il gardait sa chambre relativement propre, du moins plus propre que la plupart des gars. Amanda s'approcha du mini-réfrigérateur de Kevin avec un air d'intense curiosité, se penchant pour examiner sa surface métallique lisse. Elle se retourna ensuite vers lui et demanda « N'est-ce pas une unité de stockage pour des substances organiques ?» Kevin a ri et a répondu « Oui, ça s'appelle un frigo. Ça garde la nourriture au frais. » Amanda fit un bruit d'approbation et Kevin haussait les épaules. Amanda ouvrit le frigo et jeta un coup d'œil à l'intérieur, tandis que Kevin regardait avec émerveillement alors qu'elle prenait délicatement une canette de soda. Elle a soigneusement retourné l'objet dans ses mains avant de le reposer. Avec un air de curiosité scientifique, elle a pris un sandwich à moitié mangé enveloppé dans du plastique et l'a étudié comme un spécimen. Kevin a expliqué que la nourriture se gâte si elle reste trop longtemps à l'extérieur et Amanda a hoché la tête pensivement avant de fermer doucement la porte du réfrigérateur. Kevin a souri en disant « On dirait que tu penses qu'on est des hommes des cavernes ou quelque chose comme ça. » Amanda s'est tournée vers lui, ses yeux brillants, se calmant pas des hommes des cavernes, juste. En réponse au compliment de Kevin, Amanda retourna à sa bibliothèque et passa ses doigts sur les dos de ses livres. Kevin haussait les épaules et dit « Ouais, j'aime lire. » Amanda prit alors un livre et feuilleta ses pages à une vitesse fulgurante parcourant le texte du regard. Enfin, elle remit le livre à sa place. Kevin cligna des yeux. Venait-elle vraiment de lire toute la page en environ 2 secondes? Amanda hocha la tête en signe d'accord et Kevin laissa échapper un sifflement bas. Ça doit être agréable que notre espèce soit conçue pour une absorption rapide de l'information, comme l'a expliqué Amanda. Cela aurait rendu l'université beaucoup plus facile,
pensa Kevin. Amanda inclina la tête et demanda « Comment les humains traitent-ils généralement l'information ?» Kevin a ri lentement mentionnant les nuits tardives et la caféine. Les tentacules d'Amanda se sont agités et j'ai vu qu'elle regardait ensuite son bureau tendant la main. En faisant glisser ses doigts sur l'une des notes manuscrites de Kevin, traçant l'encre du bout des doigts. « Tu utilises encore parfois des documents manuscrits ?» demanda-t-elle. « J'aime prendre des notes à la main, ça m'aide à mieux me souvenir des choses. » Kevin ricana disant « Tu nous fais passer pour des animaux primitifs. » Amanda cligna des yeux disant « Ce n'était pas mon intention. » Kevin agita la main et dit « C'est juste drôle comment tu décomposes tout comme une scientifique. » Elle sembla réfléchir à cela un moment. Alors qu'elle continuait à se déplacer dans la pièce, Kevin s'appuya contre son lit et observa. Ses mouvements étaient si contrôlés comme si chaque action avait un but. Il trouva cela étrangement fascinant. Finalement, Amanda se tourna vers lui, ses yeux brillants, scrutant son visage. « Tu m'observes aussi ?» dit-elle. Kevin cligna des yeux confus. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Amanda a demandé. « C'est un peu difficile de ne pas le faire quand tu marches » ajouta-t-elle. Amanda s'approcha prudemment de Kevin, ses tentacules frémissant légèrement. Kevin hésita, mais finit par prendre la parole. « Tu es le premier extraterrestre que j'ai jamais rencontré, encore moins avec qui j'ai passé la nuit. »« C'est fascinant, » dit Amanda. « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tourne la conversation vers moi, » admit-il. « Tu penses si différemment la façon dont tu analyses tout, la façon dont tu ne réagis pas comme les humains. » Amanda l'observa de près. Après une brève pause, elle reprit la parole cette fois en demandant « Je voudrais comprendre les méthodes de relaxation humaine. » Kevin cligna des yeux confus. « Vous avez mentionné plus tôt que c'est un espace pour se détendre. » Amanda persista. « Je souhaite expérimenter la relaxation humaine. » Kevin leva un sourcil confus. « Vous êtes sérieuse ?» Amanda hocha la tête et Kevin expira. « D'accord, eh bien... » Les humains ont beaucoup de façons de se détendre. Certaines personnes écoutent de la musique, d'autres regardent des films, et certaines se contentent de rester au lit à faire défiler leur téléphone. Kevin soupira, grimpa dans le lit, tapota l'espace vide à côté de lui et rit en disant « Tu es vraiment une scientifique, hein ?» Amanda hocha la tête et s'assit au bord du lit, tandis que Kevin s'installait, allumait une émission au hasard sur son ordinateur portable, et Amanda restait parfaitement immobile. Son expression changea doucement au fur et à mesure que l'émission avançait, et Kevin pouvait voir qu'elle essayait de comprendre tout cela. Au bout d'un moment, il se tourna vers elle et demanda « Qu'en penses-tu » Amanda hésita avant de répondre « C'est inhabituel ». Kevin sourit et dit « Ouais, eh bien, bienvenue dans le divertissement humain. » Amanda continua de regarder en silence ses tentacules tressaillant de temps en temps. Finalement, elle s'appuya contre les coussins comme si elle se détendait enfin. Kevin la regarda un moment souriant pour lui-même. C'était cela s'annonçait comme l'une des nuits les plus étranges de sa vie, mais cela ne le dérangeait pas du tout. La douce lumière de l'ordinateur portable de Kevin illuminait la pièce, projetant une ombre tamisée, tandis que l'émission se déroulait en arrière-plan. Ils étaient assis côte à côte sur le lit dans un silence maladroit, mais étrangement confortable. Kevin n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette situation, à regarder la télévision avec une fille extraterrestre dans sa chambre universitaire, et pourtant les voilà. Amanda, pour la plupart, était complètement absorbée par l'écran, ses yeux brillants, capturant chaque action et ses tentacules tressaillant au moment particulièrement dramatique. Moment, mais elle maintenait une attitude analytique, comme si elle essayait de déchiffrer un sens plus profond dans chaque scène. Kevin, en revanche, se retrouvait à l'observer plus qu'à regarder l'émission elle-même. Elle était unique, non seulement parce qu'elle venait d'une autre planète, mais aussi à cause de son comportement. Elle semblait sincèrement intéressée par tout et complètement concentrée sur la compréhension du comportement humain, ce qu'il trouvait touchant. Il chassa rapidement cette pensée, se raclant la gorge, dans une tentative de détourner son attention. « Alors, quelles sont tes impressions sur l'émission jusqu'à présent »
Kevin s'appuya contre la tête de Lee et fronça les sourcils. Le divertissement humain est inefficace. Amanda se tourna vers lui, son expression indéchiffrable, et continua. Il y a trop d'input émotionnel. Les personnages réagissent comme de manière irrationnelle, guidés par leurs sentiments plutôt que par la logique. Ils créent des conflits inutiles en prolongeant des résolutions simples. C'est ce qui rend les choses intéressantes. Kevin renifla. Ouais, mais ne serait-il pas plus efficace de présenter les faits directement? Amanda fronça légèrement les sourcils. Les sentiments sont le résultat de la tension de l'émotion et du drame, pas d'effets concrets. Amanda y réfléchit un moment avant de hocher lentement la tête. Apparemment, le but est d'évoquer une réponse émotionnelle plutôt que de fournir des faits concrets. Kevin sourit légèrement. C'était drôle de voir comment Amanda abordait la vie si logique, mais ouverte à l'apprentissage et à l'écoute. La pièce resta paisible un moment, jusqu'à ce que Kevin remarque quelque chose d'étrange dans la posture d'Amanda. Elle s'était assise droite auparavant, le dos raide et formel. Maintenant, il y avait un léger changement. Ses épaules étaient détendues et elle se penchait légèrement vers lui, un petit mais perceptible changement, et il haussait un sourcil. Ça va. Amanda cligna des yeux. Je ressens quelque chose d'inconnu. Kevin se redressa légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle hésita avant de parler sa voix plus douce qu'auparavant, et il fait froid. Kevin la regarda et remarqua quelque chose, sa peau normalement légèrement lumineuse semblait un peu plus foncée qu'avant. Était-elle vraiment en train de frissonner? Colin fronça les sourcils et se pencha pour attraper une couverture sur le côté du lit. Il la drapa sur les épaules d'Amanda, espérant qu'elle la réchaufferait. Amanda hocha la tête, reconnaissant que son espèce est adaptée à un climat plus tempéré. Colin rit et dit « Oui, les humains ne sont pas non plus faits pour le froid. Nous avons juste trouvé comment y faire face. » Amanda tira la couverture autour d'elle. Amanda parla de nouveau après une brève pause, partageant qu'il existe une manière plus efficace de partager la chaleur. Kevin cligna des yeux confus. Amanda hocha la tête, suggérant que la proximité physique est la méthode la plus efficace pour le transfert de chaleur. Kevin déglutit, se demandant si elle voulait dire que la chaleur corporelle est une solution efficace. Il ressentit une légère augmentation de son rythme cardiaque. Amanda le regarda calmement, apparemment inconsciente des implications. Amanda observa Kevin pendant un moment, avant de hocher la tête subtilement. « Ce n'est pas ce que je voulais dire », grogna Kevin intérieurement. « Je comprends, mais ne serait-il pas inefficace de souffrir d'inconfort alors qu'une solution est disponible ?» Amanda cligna des yeux et fit un léger signe de tête. « Je suppose ?» Kevin se frotta la nuque. « Je veux dire, techniquement, il a admis. Mais les humains ne font généralement pas ça à moins d'être, vous savez, proches. » Kevin se laissa aller en arrière dans sa chaise, se frotta les yeux et poussa un long soupir. La lumière tamisée de l'écran de son ordinateur portable se reflétait sur son visage, un rappel constant des nombreuses tâches qu'il devait encore terminer. L'université était censée être une période excitante, mais en ce moment, elle semblait juste épuisante. Le dortoir était exceptionnellement calme ce soir, avec peu de ses camarades autour. Il bâilla et étira les bras au-dessus de sa tête, décidant enfin qu'il avait besoin d'une pause. Sa chambre était petite, mais confortable, et elle avait une. Il était tellement absorbé par son travail qu'il ne remarqua pas le passage du temps. Juste au moment où il s'apprêtait à se lever et à prendre une collation, la porte de sa chambre s'est ouverte brusquement. Au début, Kevin a pensé que c'était un ami qui faisait une blague ou qu'ils étaient peut-être dans la mauvaise chambre. Cependant, quand il regarda, il vit une fille debout là, son expression allant du choc à la confusion. C'était Amanda, sa camarade de classe extraterrestre. Amanda était différente de tout le monde. Elle était membre d'un programme d'échange intergalactique à l'université.
Malgré son apparence humanoïde, ses traits étaient visiblement extraterrestres. Sous la lumière artificielle, sa peau avait une légère lueur luminescente. Ses yeux étaient de plus grands que des yeux humains et une paire de courtes et délicates tentacules s'étendait des côtés de sa tête, tressaillant légèrement comme si elle captait des signaux de son environnement. Ses cheveux d'une teinte violette soyeuse scintillaient à chaque mouvement. Kevin cligna des yeux en la regardant. Amanda, qui ne répondit pas, se tenait là, les mains serrées, fixant. Kevin hésita avant de parler, et Amanda se mordit la lèvre avant de parler. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-elle, ses yeux parcourant la pièce avant de revenir vers lui. Kevin se regarda, vêtu de rien d'inhabituel, juste un t-shirt et un pantalon de survêtement, et sa chambre était un peu en désordre, mais ce n'était pas choquant. Amanda fit un pas lent en avant, son expression révélant qu'elle était détendue. Kevin laissa échapper un petit son de surprise. Je veux dire, c'est ma chambre universitaire où je peux me détendre et me relaxer. Mais elle ne semblait pas trouver ça drôle. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête, ses filaments frémissant. Kevin s'exclama « Oui, mais ce n'est pas formel. Tu es entré ici sans frapper. » Amanda cligna des yeux comme si elle réalisait soudain ce qu'elle avait fait. « Oh là là !» Elle jeta un coup d'œil à la porte et Kevin agita la main de manière désinvolte. « C'est bon. Je voulais juste savoir ce qui se passe. On dirait que tu as vu un fantôme. » Amanda hésita et j'avais... Il leva un sourcil en disant « Alors tu pensais que je porterais un costume et que je resterais assis rigidement à mon bureau toute la nuit ?» Amanda hésita avant de hocher la tête et Kevin soupira la regardant avec un soupir. « Tu devrais vraiment traîner plus avec des humains si cela te choque, » dit-il avant de rire. Amanda a froncé les sourcils et on nous a dit que les humains sont structurés, composés